Bienvenue sur ma chaîne YouTube Christophe Weigert. Je suis acteur, réalisateur et scénariste. J'ai réalisé plusieurs courts-métrages. J'ai écrit des scénarios pour d'autres réalisateurs de courts-métrages et de longs-métrages et certains films sont allés en festival. Et moi-même, je développe des projets de tournage parce que voilà, je suis un créatif et moi, j'écris tous les jours un scénario avec mon équipe de scénaristes et je suis en train de plancher sur la réalisation d'un prochain film pour tourner et produire, réaliser mon prochain film qui s'appellera « J'ai trouvé un boulot, je me repose ». Ça, c'est pour les présentations. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et puis après de partager et puis de vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais sans spécialement vous abonner. Donc s'il vous plaît, pour rendre cette chaîne plus visible, eh bien abonnez-vous. Ça m'encouragera à continuer mon travail. Et restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'aurai un cadeau à vous proposer. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez l'ensemble de cette vidéo. Vous aurez une surprise à la fin. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet qui est très important pour les acteurs, c'est-à-dire le coût de l'inaction. Le fait de ne pas se mettre en action tout de suite, d'attendre le lendemain, le surlendemain, d'attendre plus tard. Et finalement, il ne se passe rien. Il y a un impact pour votre rêve de devenir acteur, pour réaliser votre projet de devenir acteur, si c'est devenir acteur qui fait partie de votre projet, quel que soit votre projet, ça risque d'avoir un impact très négatif sur votre activité si vous êtes tout le temps dans l'inaction et on va voir ça dans cette vidéo. Beaucoup de gens rêvent de devenir acteur et de fouler les planches au théâtre ou alors sur grand écran. Mais l'inaction peut avoir des conséquences dramatiques. Nous allons explorer les différents aspects de cet impact et comprendre pourquoi il est essentiel de passer à l'action pour atteindre ses objectifs. Premier point, les regrets des opportunités manquées. Dans cette première partie, nous allons parler des regrets et des opportunités manquées que l'inaction peut engendrer. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune actrice qui a toujours rêvé de jouer sur scène. Malheureusement, Sarah a laissé la peur et le doute la paralyser et elle a choisi de ne pas poursuivre son rêve. Maintenant, des années plus tard, elle ressent le regret de ne pas avoir saisi cette chance. Les opportunités de casting et les auditions et les collaborations qu'elle aurait pu saisir, eh bien, se sont évaporées. Son rêve d'être actrice est inaccompli et le regret l'envahit. Considérons maintenant l'histoire de Max. Un aspirant acteur qui a choisi de ne pas agir et de rester dans sa zone de confort. Au fil des années, Marc est resté dans un emploi qui ne le passionnait pas, en pensant qu'il n'avait pas le temps ou les ressources pour poursuivre son rêve d'être acteur. Il est coincé dans une situation qui ne le satisfait pas et sa vie professionnelle et personnelle stagne. L'inaction l'a empêché de progresser et d'explorer sa véritable passion. Imaginons maintenant Émilie, une jeune femme passionnée par l'acting, entre parenthèses, jeu d'acteur face à la caméra ou jeu d'acteur tout court, pour ceux qui ne connaissent pas le terme acting. Cependant, Émilie a constamment reporté sa décision de réaliser son rêve, convaincue qu'elle n'était pas talentueuse et qu'elle ne serait pas prise au sérieux. En évitant de passer à l'action, Émilie a fini par perdre confiance en ses capacités. Sa confiance en elle en tant qu'artiste a été gravement affectée. Partie 2, l'apprentissage et la croissance. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les avantages de passer à l'action et de poursuivre activement son rêve d'être acteur. D'abord, ça commence par le développement des compétences. Reprenons l'exemple de Sarah. Malgré ses regrets, elle a finalement décidé de prendre des mesures pour reprendre son rêve. Elle a commencé à prendre des cours de théâtre, à se former auprès des professionnels et à participer à des ateliers. Grâce à son engagement actif, elle a développé ses compétences et sa confiance en tant qu'actrice. Chaque expérience lui a permis de grandir et de progresser vers la réalisation de son rêve. Point suivant, l'ouverture des portes. Revenons à l'histoire de Marc. Après des années d'inaction, il a finalement décidé de poursuivre son rêve d'être acteur. Il a rejoint une troupe de théâtre locale et a commencé à participer à des projets indépendants. En s'impliquant activement dans la communauté artistique, Marc a créé des opportunités pour lui-même. Il a rencontré des personnes partageant la même passion, a élargi son réseau professionnel et a été exposé à de nouvelles occasions de jouer.
son action lui a ouvert des portes qui seraient restées fermées s'il n'avait rien fait. Point suivant, la construction de l'expérience. Prenons maintenant l'exemple d'Émilie. Elle a finalement décidé de surmonter ses doutes et de passer à l'action. Émilie a commencé à auditionner pour des rôles et a commencé à se produire dans des productions locales. Bien qu'elle ait rencontré des défis en cours de route, chaque expérience lui a permis de construire son expérience d'actrice. Les échecs et les succès lui ont apporté des leçons et l'ont aidé à grandir en tant qu'artiste. Voilà pour les petites histoires et les exemples. Il est essentiel de comprendre le coût de l'inaction quand on veut devenir acteur. L'inaction peut entraîner des regrets, des opportunités manquées, une stagnation et une perte de confiance. En revanche, passer à l'action nous ouvre des portes, nous permet de développer nos compétences, de construire notre expérience et d'atteindre nos objectifs. Et c'est pour vous aider à atteindre vos objectifs que je vous propose, et j'en arrive au cadeau que je vous annonçais au début de la vidéo, c'est 30 minutes de coaching offert. Vous choisissez un jour, une heure, il y a le lien Calendly pour fixer un rendez-vous qui sera dans le lien sera dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez vers le calendrier, il y a mes disponibilités qui sont renseignées, vous choisissez un jour, une heure, et soyez au rendez-vous, soyez sérieux, parce que moi je suis sérieux avec les gens, donc j'aime bien qu'on soit sérieux avec moi. Si vous fixez un rendez-vous, vous vous engagez à y être, d'accord? Parce qu'il n'y aura pas de possibilité de prendre un deuxième rendez-vous. Voilà, sachez-le et retenez bien ça. Par contre, vous devez absolument avoir WhatsApp parce que ce sera plus facile pour communiquer. J'aurai des documents à partager avec vous pour vous faire un plan d'action sur mesure pour vous aider à passer au niveau supérieur selon votre parcours d'artiste, ce que vous avez fait avant ou pas fait. Je m'adapterai à votre niveau, il n'y a aucun souci. J'ai déjà aidé une centaine de personnes qui ont bénéficié de cette offre et ils sont repartis avec le sourire, avec la banane carrément. Ils ont pris confiance en eux parce qu'ils se sont dit, tiens, bon sang, c'est un métier. C'est pas des plans sur la comète, c'est pas un truc abstrait. Souvent, ils ont une vision un peu abstraite du métier, mais après, je leur montre que c'est beaucoup plus concret et plus pragmatique que ce qu'ils imaginent et ils repartent beaucoup plus confiants et sont partis pour atteindre leurs objectifs du coup. Et c'est dans le but de vous aider vous aussi que je vous propose ce rendez-vous, ce petit cadeau-là de 30 minutes offert. Donc n'hésitez pas à cliquer et à prendre rendez-vous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donnez de la présence à la chaîne YouTube, comme ça je serai motivé pour vous faire d'autres vidéos. Et je vous dis, je vous prépare d'ailleurs toute une prochaine série, une série de vidéos. Il va y avoir du lourd là qui va venir dans quelques temps. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!